Des fois, tu sais, mon fils, mon frère, tu t'agites parce que tu ne sais pas ce que papa a dit. Tu connais les paroles de beaucoup de pasteurs, mais tu ne connais pas les paroles de papa. Tu ne connais pas. Tu t'embrouilles. Tu connais les paroles de beaucoup de philosophes, mais tu ne sais pas ce que ton propre père a dit. Qu'est-ce que ton père a dit face à cette maladie qui te ronge le corps? Qu'est-ce que papa a dit? La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Vous savez, des fois, quand vous emmagasinez les paroles de papa, il y a une colère qui monte en vous au point où vous n'avez même pas besoin qu'on prie pour vous. Ah, my God, je parle aux élus. Avant qu'un homme de Dieu ne cherche à prier pour toi, la parole avait déjà été libérée. La parole est déjà sur ta tête. La parole marche déjà avec toi. Je t'explique ça. Léonel, mon fils, viens. Regarde, je vais t'expliquer ça calmement. Louis, c'est toi. Regardez là-bas, mon fils. C'est toi. Monsieur Blanc, soyez devant lui. Louis, ce monsieur-là, en gris, c'est toi. Soyez en face de monsieur Léonel. Et donc, là-bas, c'est les pasteurs, tous les pasteurs du monde que tu connais. Les 700 000 prophètes que tu connais. Les 450 prophètes que tu connais. Là-bas. Alors toi, tu es agité parce que, oh, je n'ai pas de travail. Oh, mes études, ça ne va pas. Je suis devenu orphelin. Il n'y a personne pour me payer les études. Je suis veuve. Je ne sais pas quoi faire. Tu t'agites dans ton âme. Tu n'as pas d'enfant. Tu dis non, 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 non. Il faut absolument avancer. Que j'aille voir le pasteur là. Il est loin. Il a le faya dans sa bouche. Il va prier pour moi. Alors que, en réalité, il y a quelque chose qui est comme ça. Il y a quelque chose qui est comme ça. Toi, tu vas chez le pasteur, tu dis, il va me mettre l'onction aujourd'hui. Il va me donner ce que je cherche. Alors que ce que tu cherches a toujours été là. Derrière toi. Depuis ta conversion. Depuis que tu es enfant de Dieu. Tu es fécond. Tu es multiplié. Tu ne peux pas être abandonné. Ton papa te soutient. Depuis tout ce temps, les promesses sont derrière toi. Mais maintenant, voici la question de quelqu'un. Pourquoi ça ne se réalise pas? Parce que regarde, lorsque les promesses sont accrochées à toi, tout ce que les promesses attendent, c'est que toi, tu crois que derrière, il y a quelque chose. Si tu ne crois pas suffisamment que derrière toi, il y a quelque chose, ça restera là. Tu seras, Léonel, tournons. On y va. Tu seras pauvre avec la richesse derrière. Tu chercheras le travail avec le travail derrière. Tu chercheras les enfants alors que tu en as 12 derrière. Tout est derrière toi. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que toi, ta foi, c'est ici. Ta foi, c'est là-bas. Toi, tu crois que si on t'impose la main, c'est que c'est fini. Les nouvelles choses descendent du ciel. L'imposition de main a sa place, mais ça ne prendra jamais la place des paroles. Des paroles qui marchent avec toi depuis. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça qu'il m'est arrivé moi personnellement. Je ne sais pas pour les autres hommes de Dieu, mais pour moi personnellement, il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je vais prier pour quelqu'un. Enfin, la personne vient. Mais quand la personne vient, je veux lui imposer la main. Dieu me dit, tu veux lui donner quoi? Il a déjà ce que tu veux déclarer. Il a déjà ce que tu veux libérer. En réalité, ça a toujours été derrière toi. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est croire que la chose est là. Je peux donner un exemple bizarre? Que quelqu'un me dise bizarre. Que quelqu'un me dise bizarre. Attache ta ceinture. Tu es dans la maison. Tu veux aller aux toilettes. Alors tu te lèves. Tu sors de la maison. Alors que la toilette est où? On te demande, tu vas où? Je vais aux toilettes. Tu vas dans quelle toilette? Je vais aux toilettes. Mais tu vas où? Dans ta maison, la toilette. J'ai dit, je vais aux toilettes. Mais dans ta maison, il y a... Alors il y a deux choses là-bas. Soit tu es fou, soit tu ignores qu'il y a la toilette. Si tu n'ignores pas qu'il y a la toilette, ben chez toi il y en a. Entre chez toi. Pourquoi tu souffres pour marcher? Tu as déjà une toilette chez toi. Mais des fois, vous savez, nous sommes dans la folie de l'ignorance. Que quelqu'un me dise folie. Que quelqu'un me dise folie. Nous sommes dans la folie de l'ignorance. Un jour,
Je veux le dire parce que ça cadre. Un jour, on était quelque part dans une conférence. Et j'étais assise avec mon mari. À un moment donné, j'ai senti. J'ai dit non. Je veux prendre une offrande. Je vais aller donner. Et elle va prier pour moi. Et je regarde dans le sac. Je vois que j'ai laissé ce que je voulais donner. Parce que j'avais mon montant dans ma tête. Alors j'ai dit à mon mari, donne-moi quelque chose là. Je veux te régler la note. Mais il faut qu'on prie pour moi. Alors il me regarde. Il me dit, tu veux quoi? Non, je veux un peu de quelque chose. Bon, tu veux combien? J'ai dit, mais pourquoi tu veux aller? Tu vois, quand tu as ton projet et que quelqu'un est un obstacle du projet. Donc je ne sais pas pour toi, mais moi j'arrête de parler. Ça veut dire que la voix s'enfuit. Ça s'envole. Mais là, je dis, mais donne-moi d'abord, on va voir, je vais régler ça, mais je dois aller, on doit prier pour moi. La main là doit se poser ici. Il me regarde, il me dit, c'est que tu veux aller chercher là, tu as déjà. Ça c'est même la phrase qui a créé l'énervement. C'est même la phrase qui ne devait pas sortir qui a créé l'énervement. J'ai dit voilà maintenant, voilà. Ça c'est parce qu'il ne veut pas me donner. Comme il ne veut pas me donner, tout ça c'est dans le cœur. Hein? Le cœur est terrible. Le cœur parle. Dans le cœur. Comme il ne veut pas me donner, maintenant il est en train de trouver des raisons. Comme il ne veut pas me donner, maintenant il trouve des moyens. Tout ça c'est parce que je n'ai pas amené. Il fallait que j'amène. Pourquoi je n'ai pas amené? Dieu maintenant qui voit aussi mon cœur qui murmure. Oh, l'homme est ingrat. L'homme a une folie. Sans la parole de Dieu, cette folie ne partira pas. Maintenant, Dieu voyant aussi, ça fait des années, hein, Dieu voyant aussi que je murmurais. On a fini la conférence, je me suis dit, ok, je vais rester dans mon coin, on termine. Comme lui, il connaît beaucoup de gens, il va saluer toutes les personnes là et puis on rentre. Alors, je suis allé dans un petit coin. J'ai localisé un coin, on ne va pas me chercher pour me... on va pas me chercher pour que je dise bonjour, bonjour. Un petit coin, on ne me voit pas. Je suis là, dans mon coin. Et dans mon cœur, tu sais que je me disais, fils, je me disais, j'ai raté l'onction. J'ai raté. J'ai raté. Ah, la vie. Pourquoi j'ai laissé ces sacs-là? Et à un moment donné, il y a une femme qui vient. Je vous assure que Dieu m'avait confondu ce jour-là. Une femme m'approche. Et pour vous faire comprendre un peu, pour peindre le tableau, pour que vous puissiez comprendre, cette femme, je vous assure, très simple, très ordinaire, un pagne très simple. Ça veut dire que vraiment d'une vie très modeste. Très modeste. Elle m'approche, elle me dit bonjour. J'ai dit bonjour. Elle me dit, vous êtes servante de Dieu? Je dis, par la grâce de Dieu. Donc, tout ça là, c'est pour remonter ma douleur que tu me demandes. Par la grâce de Dieu. Elle me regarde, elle dit, vous savez, je n'oublierai jamais ces phrases. Elle me dit, moi je ne suis pas servante de Dieu. J'ai été invitée parce que j'ai appris que tel allait parler. Je suis curieux, je suis un enfant de Dieu. Je suis curieux, j'aime écouter les hommes de Dieu parler. Mais en tout cas, je ne suis pas servante de Dieu. Et d'ailleurs, je n'ai pas des dons prophétiques. Je ne prophétise pas. Mais il y a quelque chose, pendant que je passais, Dieu m'a demandé de venir vous parler. J'ai dit Dieu. D'accord, il faut parler. Elle me dit, Dieu m'a dit, pourquoi tu murmures? C'est que tu veux aller chercher là, tu l'as. J'ai regardé la maman là. J'ai dit, viens un peu. Parce que, écoute, comment elle va connaître les pensées de mon cœur? Quand je causais avec mon mari, elle n'était pas là. J'ai dit, ça devient sérieux. Maman, approche un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Dieu m'a dit de te dire, ne regrette pas. Pourquoi tu regrettes? Et d'ailleurs, il m'a dit de te dire, ne va pas. Ne va pas donner ta tête là-bas. J'ai dit, maman, tu sais de qui tu parles? Quand tu regardes là-bas, est-ce que tu vois qui c'est là-bas? Il dit, Dieu m'a dit, ne donne pas ta tête. C'est que tu cherches, tu l'as. En réalité, l'ignorance crée une folie. L'ignorance va te rendre fou. Tu vas commencer à tourner partout, à courir partout. Tu commences chez le pasteur Henri, tu finis, tu pars chez le pasteur Maurice. Tu finis avec Maurice, tu pars chez Philippe. Tu finis avec Philippe, tu pars chez l'œil. Tu finis avec l'œil, tu pars vers la béquille. Même de Moïse. Tout ça c'est quoi? La folie de l'ignorance. Tu ne sais pas que tout ce que tu cherches est derrière toi. Dès que tu deviens enfant de Dieu, tout
toutes les paroles de papa s'attachent à toi. Les paroles de papa comprennent que, oh, il y a un enfant qui est né quelque part. Il faut qu'on localise cet enfant-là. Ça s'attache à toi automatiquement. Et toi, tu dis seulement, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais les paroles commencent à venir. Ça vient de partout. Et ça reste avec toi. Ça marche avec toi. Je dis à quelqu'un, ne meurs pas avec les paroles de papa sans effet. Ne meurs pas avec les paroles de papa sans manifestation. Que les paroles de papa te rassurent. Mon frère, ne sois pas intimidé. Ceux qui vont de l'avant, gloire à Dieu. Les paroles de papa sont avec toi. Si on te dit, toi tu vas seulement durer à l'église là-bas, tu joues au drum, est-ce qu'on te donne quelque chose? Dis-leur, si l'homme oublie de me donner quelque chose, les paroles de papa sont là. Les paroles de papa sont efficaces. Il dit, non, ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mon oreille dure pour entendre. Toi tu crois que la main d'un homme, la main de l'homme est plus longue que la main de Dieu? Là où l'homme a raté, Dieu va récupérer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où les hommes qui étaient dans la barque avec Jonas, ils ont raté de dire à Jonas, Jonas, toi tu as un problème pour nous. Jonas a demandé qu'il soit jeté. Dieu a récupéré la situation. Les paroles de papa sont avec toi. Soyez bénis. Les paroles de papa doivent vous rassurer. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'oublie pas ce qu'il a dit. David a dit, lui c'est la houlette, nous ce sont les paroles. Ce qu'il a dit nous donne la paix. Oh oui, il a dit lui-même, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne pourra pas connaître. Voilà pourquoi c'est normal que tu n'aies rien, mais tu as la paix que le monde ne comprend pas. Et vous savez comment le monde appelle ça? Inconscience, insouciance. Le monde dit, voilà cet inconscient. Regarde, il a 27 ans, il est seulement comme il est, mais il est sourit. Oui, je souris. Tu veux que je meure? Que je m'enterre? Que je prenne mon âge, que je change ça? Je souris quand j'ai les paroles de papa. Je sais ce que papa a dit. Aime la parole, lis la parole, médite-la. Découvre ce que ton père a dit. Les paroles qui te rassurent et qui te donneront la victoire. Que quelqu'un dise à un voisin, ces paroles me rassurent. Regardez ce qui est écrit en Deutéronome. Ça c'est un bon verset aussi. Deutéronome 28, 4. Il y a beaucoup de bonnes paroles. On a juste pris le 4. Écoute les paroles de ton papa, si tu es un élu. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses. Je bénis celui qui a lu ça. Il faut avoir la Bible. On reprend. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces... Oh, je cherche la bénédiction. Je cherche. Tu cherches ça où? Il a déjà dit que toutes ces choses seront bénies. C'est-à-dire ton travail béni, tes projets. C'est-à-dire si je ne vois pas la manifestation de la bénédiction aujourd'hui, je la verrai le vendredi. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Mais oui, c'est une évidence. C'est ça le problème. C'est ça même la foi, mon frère. Ça veut dire savoir que c'est une évidence. Il a dit que ça sera béni. Je suis béni. Quand je ne vois pas les paroles de papa se manifester, je dis ok, je donne encore quelques jours. Quand ça ne se manifeste pas, je dis je donne encore un peu de jours. Quand ça ne se manifeste pas, je réclame. Papa a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Papa a dit que je dois être béni. Papa a dit que tout ce qui est à moi doit être béni. Les fruits de tes entrailles, béni. Ton enfant vient et te dit, non maman, j'ai fait un cauchemar. Dis à cet enfant, bébé, le cauchemar là c'est pour eux. Ça rentre d'où ça vient. Toi tu es. Ça tombe sur les enfants de quelqu'un. Tu regardes ton fils, il va à l'école, il fait 20%, tu l'appelles, tu dis frère viens. Toi, ce que tu as fait là, tu as fait des choses graves, ça ne te ressemble pas, ce n'est pas de ta race. Tu dois savoir que tu dois maintenant te reconcentrer. Parce que comme tu es là, toi tu es. Arrête avec cette mentalité enférique, sorcellérique, diabolique. Tu regardes l'enfant, tu commences à bastonner l'enfant. Ah, c'est pourquoi tu es bordé comme ton grand-père, comme ta grand-mère, comme la famille paternelle, maternelle. Mon frère, c'est pas cet homme-là que tu aimais, ma soeur plutôt. C'est pas l'homme-là que tu aimais.
Mon frère, c'est pas la femme que tu as aimée. Déclare plutôt la bénédiction. Il est déjà béni. Tu regardes l'avenir de ton fils, de ta fille, tu dis, c'est un avenir. C'est ce que papa a dit. Voilà pourquoi il y a d'autres bien-aimés, d'autres révélations. Quand tu les reçois comme ça, Dieu parle, parce que Dieu révèle aussi ce qui se programme dans les camps de l'ennemi. Quand tu les reçois, aie le courage de dire, je refuse cela au nom de Jésus. Non, tu vas faire un accident, je refuse. C'est pas la prophétie que j'ai refusée, mais c'est la chose là que je refuse. Parce que moi je suis béni. Gloire à Dieu, papa n'a pas de conseiller. Gloire à Dieu. Papa n'a pas besoin de consulter quelqu'un pour demander, est-ce que je peux bénir Jacques? Il t'a béni. Il n'a pas besoin de consulter tes parents pour savoir, il t'a déjà béni. Alors accroche-toi aux paroles de papa. Que l'Éternel t'aide. Ainsi la parole de Dieu agit en toi quand tu crois. La parole de Dieu agit en toi comme un burin. La parole agit en toi et te donne une autre perception de la vie. Tu as la perception de ton papa. Là où les hommes disent fini, toi tu vois que c'est un départ. On te pose la question pourquoi, tu dis papa a déjà dit. Et je sais comment papa opère. Ce qu'il a fait là veut dire qu'il a commencé. Il n'a pas terminé, c'est juste que il a sa façon d'agir. Il agit avec des formes un peu compliquées que vous aurez du mal à comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire tu as la perception maintenant de ton papa. Parce que c'est ça qui est logique, hein? Même le fait que les parents nous éduquent, en réalité, c'est pour avoir un bagage éducationnel, mais c'est pour aussi nous transmettre leur perception de la vie. Oui, c'est pourquoi tu verras, si tu as grandi avec un papa qui était timoré, toi aussi tu seras timoré. À moins que tu sois quelqu'un de différent. Mais souvent, ceux qui grandissent avec des papas un peu trop peureux comme ça, sont aussi un peu peureux. Tu vas lui dire, fais comme ça. Oh non, l'homme prudent voit les mains de loin. Il se cache. Le problème, c'est que tu as grandi avec un papa peureux. Il t'a mené pas à prendre des risques dans la vie. Tu as grandi avec une maman qui ne t'aidait pas à prendre les risques. Je parle des parents biologiques. Un parent biologique doit savoir, malgré l'amour que tu as pour ton enfant échouera. À un moment donné, il échouera dans certaines choses. Oui, ça fait partie de l'éducation de sa destinée. Il a besoin de ses échecs pour apprendre des choses par lui-même. Et donc, tu es en train de détruire ton enfant quand tu évites que l'enfant prenne certains risques dans la vie. Il faut pousser l'enfant. Quand il tombe, tu lui dis, voilà, toi maintenant tu es une femme. Toi tu es un homme. Tu as compris quelque chose ici? Oh non, je n'ai pas compris. Voici ce qu'il y a à comprendre. Mais quand tu grandis aussi avec un père courageux, il y a des pères courageux. Hein? Hey, il y a des pères même qui exagèrent dans le courage. Ça veut dire qu'ils t'envoient même faire des choses, toi-même tu dis, ah papa, courage. Quand tu grandis avec des parents courageux, tu auras cette perception de la vie. Tu n'auras pas peur des choses. Tu sais que aussi ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas la fin du monde. On a appris, on avance. Vous savez, quand quelqu'un a déjà, c'est déjà un indice, hein, mon frère, ma soeur. Quand tu as peur de prendre des risques parce que tu as peur d'échouer, c'est un indice que tu es quelqu'un de peureux. Oui. Et on t'a transmis cette perception de la vie là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu verras un garçon de 30 ans, il a pointé une fille. Dans sa tête, il a pointé. Dans le cœur, il a pointé. Au niveau de son cerveau, je ne t'entends pas. Au niveau de son âme, mais la bouche, silence de mort. 30 ans, hein? Il n'arrive pas à draguer. Il est seulement là. Bonjour ma soeur. Et la soeur, bonjour mon frère. Et il contemple la soeur comme quelqu'un qui est au zoo. Mon frère, il y a un problème? Non. C'est juste une salutation. Mon frère, 30 ans, tu n'arrives pas à draguer la femme de ta vie. Si tu as pointé dans ta tête, que la bouche s'ouvre. Si ton cœur a pointé, que la bouche s'ouvre. C'est pour seulement vous dire que les parents que nous avons, en réalité, nous donnent une perception de vie. La manière dont toi tu vois ta vie, c'est la manière dont tes parents voyaient la vie. Tu as modifié ça un peu à cause de ton environnement et à cause des personnes que tu as eu à rencontrer. Mais la vérité, c'est que la manière dont toi tu conçois la vie, c'est une transmission. On t'a transmis cette manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as reçu une transmission. Et donc, si tu connais les paroles de papa, tu auras aussi la perception de papa. Papa a dit, il y a la vie, il y a la vie.
Papa a dit Lazare n'est pas mort, Lazare n'est pas mort. Ça tombe sur qui? Papa a dit Lazare dort, Lazare dort. Papa a dit ce n'est pas fini, je sais que ce n'est pas fini. Papa a dit tu monteras jusqu'au sommet, je sais que je monterai là-bas. Papa a dit cette année je verrai la gloire, je ne sais pas comment, mais je verrai. J'ai la perception de papa. On te pose la question, mais tu as l'argent pour ces projets-là? Non, j'ai pas. Alors tu vas faire comment? J'ai la perception de papa. Lui-même, il va créer les circonstances pour que ça se passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'en réalité, un papa intelligent ne fait pas un projet qui dépasse l'enfant. Un père intelligent, quand il fait des projets pour son enfant, il sait que son enfant peut réaliser ce projet. Et le papa, quand il dit, il sait ce qu'il a dit. Parce qu'il sait que tu n'es pas seul. Il sait qu'en toi, il est aussi là. Là où tu ne vas pas y arriver, lui, il va le faire. Que l'Éternel te donne la victoire. On a dit qu'il y avait les paroles de papa et quoi? Le cœur. Luc 15, 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. C'est le fils prodigue qui rentre vers le Père. Le cœur du Père a toujours de la place pour le Fils. Ces deux choses nous rassurent. Ces paroles nous rassurent et son cœur. Il y aura toujours de la place dans le cœur de Dieu pour toi. Cette main est pourrie. Il y aura toujours dans le cœur de Dieu un nid bien douillet pour toi. Si les hommes te refusent, Jésus te cherche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le cœur du Père, il y a une chambre pour toi. Oh mon Dieu, malheureusement, dans cette société et même dans plusieurs sociétés africaines, à un moment donné, tu entendras un homme dire à sa femme, je vais te chasser. La femme que tu avais dit, je t'aime. La femme à qui tu avais dit, je peux tout faire pour toi. Dit, je vais te chasser, ici c'est chez moi. Oh mon Dieu. Mais Dieu lui dira, mon cœur c'est toujours chez toi. Le cœur de Dieu sera toujours pour toi. Le cœur de Dieu est différent, évidemment. C'est la nouvelle alliance. Différent du jardin d'Éden. Dans les jardins d'Éden, on a chassé Ève et Adam à cause de la désobéissance. Mais le cœur de Dieu est un cœur qui émane de la nouvelle alliance. Est un cœur qui se manifeste différemment à cause de la nouvelle alliance. Et donc, même quand tu fais le mal, il ne te sort pas. Il attend que tu te répandes. Il ne te sort pas. Il t'attend. Et c'est comme ça qu'il a mis son esprit en toi. Son esprit va commencer à te déranger. Demande pardon. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Demande pas, tu es enfant des dieux. Le Saint-Esprit te dérange. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, on ne te sort pas du jardin d'Éden. Tu restes là-dedans. Mais on attend ta repentance. Parlons un peu du cœur de l'homme et on chute par là. Tu vas comprendre la différence. Christ, par son sang, s'est organisé pour que le cœur de Dieu soit toujours disponible pour nous. Pour que le cœur de Dieu ait toujours une place pour nous. Ainsi, constatez ceci. Dans le cœur de l'homme, quand vous y êtes, vous devez veiller pour ne pas y sortir. Quand tu es dans le cœur d'un homme, d'une femme, même si c'est simplement quelqu'un qui t'aime dans le quartier, tu dois y veiller pour ne pas sortir. Ta position dans son cœur est conditionnée. Conditionnée par tes œuvres. Conditionnée par ce que tu fais. Le jour où tu gaffes, il te shoot du cœur. Il te shoot. Donc tu dois être là en train de veiller. Il faut faire les choses pour ne pas sortir de ce cœur-là. Si tu commets une erreur, tu es dehors. Le cœur de l'homme peut te garder pour ses propres intérêts. Un homme peut t'aimer, une femme peut t'aimer, et je ne parle pas seulement du mariage, je parle de l'amour en général dans la société. Une personne peut t'aimer pour son intérêt. Oui, cette personne comprend que bon, si j'aime Laetitia, c'est une bonne amie, on n'aura pas de problème. Je serai en paix. Alors je préfère la prendre comme amie. C'est l'intérêt de qui? Elle dit je t'aime, mais c'est pour elle qu'elle t'aime. C'est son intérêt. Le jour où il n'y aura plus d'intérêt, tu vas seulement remarquer que la personne est devenue un peu froide. Tu poses la question, mais il y a un problème? Non, 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 non. Ces derniers temps, je suis en prière. Tu poses la question, mais pourquoi tu ne m'écris plus? Ces derniers temps, tu sais, je suis préoccupé. Non, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt de t'aimer. Il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est le cœur de l'homme.
Que Jésus nous en délivre. Le cœur de l'homme est indécis. Peut te garder le matin et le soir te jeter. Le cœur de l'homme peut dire, oh, c'est la meilleure personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Et le soir te déchiqueter par des critiques. Le cœur de l'homme, tellement indécis. Le cœur de l'homme peut t'abriter et te jeter demain en oubliant que tu lui avais fait du bien. Oh, le cœur de l'homme, quand il te rejette, il balaye même les miettes dedans. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vois un peu ce que je veux dire? Que quelqu'un me donne un amen? Je veux choquer quelqu'un. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Alors je dis ceci. Tu te rappelles, tu vois même la manière dont tu ne supportes pas penser à ton ex. Quand tu passes en ton ex, ta tête te fait mal. Ça veut dire que tu as même des migraines. Tu veux prendre une paracétamol. Tellement que tu es énervé. Mais tu as oublié que quand il te disait je t'aime, ça te faisait du bien. Tu as oublié les balades. Ma soeur, pourquoi tu regardes à côté? Regarde-moi. Tu as oublié que tu faisais des balades avec cet ex-là. Vous montez, vous descendez. Et vous vous regardez. Oh, mon amour. Et lui aussi te dit, c'est toute la vie. Les aventuriers. Mais aujourd'hui, il est où? Quand tu penses à lui, tu te dis, cette personne-là, non. Je regrette le jour où je l'ai rencontré. Mais tu as oublié que tu étais folle amoureuse. Que tu pouvais sauter les murs. Le même mur, si je t'amène aujourd'hui, tu ne vas pas sauter. Trop long pour toi pour sauter, mais tu sautais. Tu as oublié, c'est ça le cœur de l'homme au fait. Le cœur de l'homme, quand le cœur vous refoule, il balaye même tous les bienfaits. Il place la colère et la haine. Il oublie qu'il a passé des bons moments avec la même personne. Non, le cœur de l'homme n'est pas confortable. C'est qui a dit un amen intelligent? Qui a dit un amen intelligent? Le cœur de l'homme n'est pas... Non, c'est pas confortable. Le cœur de l'homme aime pour lui, pour l'autre. Je dis l'homme en général, pour lui. Si lui, il est satisfait, c'est bon. Je vous donne un exemple banal. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça. On va le faire comment? Je vais trouver un moyen de le faire. Martial, viens. C'est mieux que quelqu'un d'autre parle. Et puis, peut-être que tu vas mieux comprendre. J'ai redit la phrase. Maintenant, tu vas réfléchir quand mon fils va parler. Mais écoute d'abord la phrase. Le cœur de l'homme aime pour lui et non pour l'autre. C'est très rare de voir quelqu'un qui aime aussi pour l'autre. D'accord? Martial, tu vas bien? Quel type de femme tu aimes? Élancée. Élancée. Martial, fais attention à ta vie. On y va. 2. Peu importe le temps. Et 3. Intelligent. Intelligente. Ma soeur, tu as un problème. 4. En fait, je devais commencer par la spiritualité d'abord. C'est comme tu veux, tu sais. On prend ça comme ça, pêle-mêle. 4. Chrétienne. Elle doit être chrétienne. Tu as un 5e point aussi? C'est bon? Les 4 critères? Oui? Il faut qu'elle soit sociale. Ah, elle doit être sociale. Parce que toi, tu es social. En fait, sociale pour mes frères, mes soeurs, mes parents, ma maman, mon père. Calmez-vous. Celui qui enseigne, c'est moi. Donc, pour tes frères, pour ta famille, au fait, Il faut qu'elle soit accueillante. il faut qu'elle soit accueillante. Tout ce que mon fils vient d'énumérer, c'est pour l'intérêt de qui? Avez-vous eu un... Vous avez entendu là, c'était combien de critères? Est-ce que vous avez entendu l'intérêt de l'autre? Il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle soit. Et il faut qu'elle soit. Et même si je prenais une fille ici, ça serait la même chose. Il doit être. Il doit être. Il doit être. Pour qui tout ça? Pour moi. Pour moi. Le cœur de l'homme aime d'abord. Oui.
C'est par la parole de Dieu que les enfants de Dieu apprennent à aimer, non seulement pour eux, mais aussi pour l'autre. Que Dieu te bénisse, mon fils. Le cœur de l'homme est comme ça. Je veux un homme qui a de l'argent, c'est pour toi. Je veux un homme qui aura une maison, c'est pour toi. Pour qu'elle dorme dedans, oui, homme de Dieu, qu'elle dorme dedans. Je veux un homme qui a quoi encore? Un bateau, c'est pour toi. Un homme qui a un jet privé, c'est pour toi. Toujours pour soi-même. Intérêt toujours. Je dis encore à un homme intelligent, le cœur de l'homme n'est pas confortable. Je veux te choquer. Ne cherche pas et ne force pas à entrer dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas confortable. Il y a trop de risques là-bas. À tout moment, tu peux être éjecté. À tout moment, tu peux être rejeté. Si dans ce cœur, Jésus t'a précédé, alors tu peux entrer. Est-ce qu'un homme intelligent m'a entendu? Si dans ce cœur, Jésus t'a précédé, tu peux rentrer. Parce que lorsque ce cœur va vouloir réagir comme le cœur d'un humain, Jésus va adoucir la situation. Maintenant, le cœur de Dieu, je finis. Le cœur de Dieu aime de manière constante. Oh, we praise the name of Jesus. Le cœur de Dieu aime de manière constante. Tel le cœur de Dieu t'a aimé quand tu étais bébé. Non, je vais plus loin. Quand tu étais un esprit dans les ciels, c'est comme ça que le cœur t'aime jusqu'aujourd'hui. Je réchauffe quelqu'un en disant, le cœur de Dieu t'aime avant et après ton péché. Ton amen est bizarre, j'en entends pas. Avant que tu ne pêches, le cœur de Dieu t'aime fort. Quand tu pêches, le cœur de Dieu t'aime fort. Quand tu reviens, le cœur de Dieu t'aime constant. Ce cœur-là t'aime. Oh, j'ai fait 60 avortements. Il t'aime. Il t'aime. Tout ce qu'il veut, c'est que tu rentres. Reconnais seulement que c'est mal. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est que le cœur de Dieu réclame cette repentance. Je pose la question à un homme, c'est pour Dieu ou c'est pour toi? Tu vois qu'il est le seul cœur à t'aimer pour toi. Il t'aime pour toi. Lui reste Dieu. Avant toi, il était Dieu. On a l'habitude de dire, lorsque Sodome était consumé, il était Dieu. Les bébés ont brûlé, il était Dieu. Les hommes et les femmes ont brûlé, il était Dieu. Donc si Dieu t'aime, c'est pour toi qu'il t'aime. Ah, cet amen est bizarre. Où sont les élus? Où sont partis les élus de cette assemblée? Lorsque Dieu t'aime, c'est pour te protéger toi. Lorsqu'il t'aime, c'est pour te garantir toi le ciel. Son amour te permettra un jour d'être enlevé. Tu seras en train de cuisiner, tu ne comprendras pas. Tu as un autre corps et tu vas quelque part. Tu seras en train de bercer les bébés et tu ne comprendras pas. Tu as un autre corps et tu es en train de partir. Tu es en train d'aller voir l'homme de ton histoire. Son amour, c'est pour ton intérêt. C'est pour toi qu'il t'aime. Dis ça à un frère. L'amour de Dieu, c'est d'abord pour toi. Il reste égal à lui-même. C'est un privilège pour toi d'être enfant de Dieu. Parce que papa t'aime. Et il ne changera pas. Que les hommes te critiquent ou pas, il t'aime. Que les hommes décident de t'abandonner, il t'aime. Même lorsque tu te déformes, tu deviens bizarre, lui, il attend que tu reviennes. Il t'aime. Tu auras toujours une place dans son cœur. Tu auras toujours une place d'amour là-bas. Je dis à quelqu'un, et tu vas dire cette phrase à un voisin que tu aimes, tu vas lui dire, Dieu nous a aimés pour lui, pour moi.